Comment déterminer les totaux mobiles et représenter le graphique en Z? Bonjour et bienvenue, je suis très ravi d'être là aujourd'hui afin de partager avec vous ce nouveau cas pratique. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au principe de détermination des totaux mobiles mensuels. Le tableau étant là, on se rend compte que nous avons deux ventes. Nous avons les ventes de l'année N et nous avons les ventes de l'année N-1, N plus 1, autant plus pour moi. Et ici, nous avons les mois et les mois vont de janvier jusqu'à décembre. Alors, quand on vient ici par rapport aux ventes de l'année N, les ventes de l'année N vont de A à D. Et les ventes de l'année N plus 1 vont de G à J. Maintenant, la formule des TM de chaque mois sera, pour avoir le TM de janvier de l'année N plus 1, on va tout simplement faire vente totale de l'année N plus vente de janvier N plus 1 moins les ventes de janvier de l'année N. Alors, TM de janvier N plus 1 qui est L sera égal à F plus G moins A. Alors, F c'est ceci plus G moins A. Donc, on fait tout simplement la somme des ventes de l'année N plus la vente de l'année de janvier N plus 1 moins la vente de janvier de l'année N. Tout simplement. Ensuite, pour avoir le TM de février de l'année N plus 1, on fait tout simplement le TM de l'année de janvier N plus 1 qu'on vient de trouver, plus la vente de février de l'année N plus 1, moins la vente de février de l'année N. Alors, ce qui fait quoi? Ce qui fait que TM de février N plus 1, qui sera M, sera donc égal à L plus H moins B. Alors, L qu'on a trouvé ici, plus H moins B, tout simplement. Maintenant, pour avoir TM de mars N plus 1, ça va donner TM de février N plus 1 qu'on a trouvé ici en haut, plus la vente de mars N plus 1, moins la vente de mars N. Alors, TM de mars N plus 1, qui est N, sera égal à M plus I moins C. Donc, M qu'on aurait ici, plus I moins C. Tout simplement. Et on ne comprit plus rien. On fera la même chose pour les autres mois jusqu'à décembre. Alors, un rappel. Pour savoir qu'on a trouvé le TM, il faudrait que le total mobile de décembre de l'année N plus 1, qui est Z ici, soit égal à la somme des ventes de l'année N plus 1, qui est K. Si ce n'est pas le cas, vous avez raté. En petit 2, nous allons passer au principe de représentation du graphique en Z. La première chose à faire, c'est de représenter les ventes mensuelles. Ensuite, nous allons représenter les ventes cumulées de la même période. Et enfin, nous allons représenter les totaux mobiles de la dite période. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à un cas pratique. L'établissement Joël Pro vous communique les chiffres d'affaires mensuels des 2 dernières années de son activité dans le tableau suivant en dizaines de millions de francs CFA. Donc, nous avons l'année 2010 et l'année 2011. Travail à faire. Petit 1. Calculer les totaux mobiles mensuels 2011. Petit 2. Représenter le graphique en Z dans un repère orthonormé. Comme solution, nous allons pour un premier temps calculer les totaux mobiles mensuels 2011. Alors, le tableau est le suivant. Nous avons ici les mois CA 2010, CA 2011 et enfin nous avons les totaux mobiles. Comme on a bien dit, en janvier, on va prendre la somme des ventes qui est 3320 plus la vente de janvier 2011 qui est 180 moins la vente de janvier 2010. Ça va faire en tout 3300. Ensuite, on fera la même chose. Après, on prend 3300 plus 200 moins 210. Et ce qui donne 3290. Après, on va prendre 3290 plus 300
moins 170 et ça va nous donner 3420. Donc, on fera la même chose jusqu'au mois de décembre. Alors, on se rend compte que on a ici 4200 et ici également nous avons 4200. Alors, nous avons trouvé nos totaux mobiles mensuels de 2011. En petit 2, il faut maintenant représenter le graphique en Z. Le principe nous a dit que nous devons représenter les trois courbes telles que les ventes mensuelles, les ventes cumulées et les totaux mobiles. Alors, nous avons recensé dans le tableau ci-après les CA de 2011, CA cumulé de 2011 et les TM de 2011. Parce que c'est avec ça que nous allons faire notre graphique en Z. Ensuite, le graphique ressort tel que vous l'avez devant vous. Nous avons essayé de représenter les trois courbes. On se rend compte que la courbe en bleu représente les chiffres d'affaires de 2011. La courbe en rouge représente les ventes cumulées de 2011 et la courbe en vert représente les totaux mobiles de 2011. Et vous voyez très bien que ça devient aussi pratique, ça devient trop simple. Il faut tout simplement suivre les principes de base. Alors, je vous remercie pour votre écoute. La prochaine fois, nous allons voir comment déterminer la droite de tendance par la méthode de Meyer. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin d'être alerté des nouveaux articles. Je vous remercie. À nous revoir une prochaine fois. Bye bye, je vous aime.